Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nous allons partir au Québec et je vais vous parler de la disparition de Mélissa Blais. Prenez un petit truc à manger et une boisson et c'est parti. Mélissa Blais est une jeune femme de 34 ans. Elle est maman de 2 enfants, une fille de 16 ans et un garçon de 10 ans. Elle est en couple depuis 4 ans avec un homme qui s'appelle François Venn. A priori, tout se passait très bien entre eux. Ils se disputaient presque jamais. Et ils venaient même d'acheter une maison à Yamachiche pour vivre ensemble. Mélissa travaillait dans une agence immobilière et pour compléter ses revenus, elle était serveuse dans un bar le soir de temps en temps. Peu de temps avant sa disparition, Mélissa avait arrêté de fumer. Elle était un petit peu plus irritable, ce qui est normal. Mais sinon, a priori, tout se passait bien dans sa vie. Elle était heureuse, elle n'avait aucun problème. Le 1er novembre 2017, Mélissa et François ont une petite dispute. Et pour se changer les idées, Mélissa décide d'aller faire un tour. Elle quitte donc la maison vers 19 h et va dans un bar qui s'appelle La Terrasse à Louisville. Elle boit quelques verres là-bas et elle joue au poker. Ce n'est pas inhabituel que Mélissa joue au poker, elle le fait depuis plusieurs années, mais elle ne dépense pas de grandes sommes a priori. Lors de cette partie de poker, Mélissa gagne 100 $. Elle envoie un SMS à François pour lui dire aussi qu'elle change de bar. François verra le message que le lendemain matin, car à ce moment-là, il dormait. Après avoir envoyé le SMS à François, Mélissa va dans le bar qui s'appelle la Brassette L'Ami. Là-bas, elle y boit quelques verres, un ou deux verres a priori à ce que j'ai lu. Ensuite, elle repart et elle part dans un autre bar qui se trouve à 2 minutes, même pas, de la Brassette L'Ami. Le bar s'appelle les 2D. Là-bas aussi, elle boit quelques verres. Et vers 2 heures du matin, le patron des 2D demande à Mélissa si elle veut qu'il la raccompagne, car elle est un tout petit peu éméchée, ce qui est normal. Mélissa refuse en disant qu'elle se sentait bien et vers 2h15 du matin, elle quitte le bar et prend sa voiture pour rentrer chez elle. Mais elle n'arrivera jamais chez elle. Les recherches pour retrouver Mélissa sont lancées assez vite, car à ce moment-là, la police pense que peut-être Mélissa a eu un accident comme elle a bu quelques verres. Alors, ils décident de fouiller les ruisseaux, les bois, mais malheureusement, aucune trace de Mélissa et de sa voiture. Bonjour monsieur, avez-vous entendu parler de la fille qu'on recherche? Bonjour, oui, on demande une vision. Ben continuez d'ouvrir l'œil s'il vous plaît parce qu'on l'a toujours pas trouvé. Merci. On a également érigé un barrage là où on demande tous les gens qui passent dans le fond en véhicule s'ils sont au courant de la disparition de Mélissa Blais, s'ils ont perçu son véhicule. Également, on leur demande de vérifier là, les alentours de leur résidence où il y a des gens beaucoup qui vont dans le bois pour la chasse ces temps-ci. Ça peut être bon de vérifier les terrains où ils se rendent là dans la forêt. Les données du natal de Mélissa n'ont pas aidé non plus, car en fait, le téléphone a été éteint à la sortie du bar à 2h15 du matin. Et là, je me pose la question si c'est elle qui l'a éteint ou si c'est quelqu'un d'autre. Je trouve un peu bizarre quand même. Quelques instants plus tard, à une cinquantaine de mètres de là, sa voiture, qui était garée à peu près dans la même position que celle-ci, est vue quittant, tout juste devant le bureau du député provincial. La caméra de surveillance qui se trouve à l'intérieur permet de voir seulement l'avant du véhicule, ce qui fait qu'il est impossible de savoir si c'est bel et bien Mélissa qui conduit la voiture ou si elle est seule. Le patron du bar des 2D et le conjoint de Mélissa ont été suspectés au début de l'enquête, mais ils ont été vite mis hors de cause après avoir passé le test du polygraphe.
plus connu sur le test du détecteur de mensonges. En 2018, la Sûreté du Québec relance les recherches pour retrouver Mélissa, notamment son portable et sa voiture. Mais ça n'a rien donné. Et dernièrement, le 4 mars 2021, 8 puits de la ville de Louisville ont été vidés pour essayer à nouveau de retrouver le téléphone de Mélissa. Mais malheureusement, là aussi, ça n'a rien donné. Des recherches ont aussi été effectuées dans la rivière de Saint-Maurice pour essayer de localiser la voiture de Mélissa. Et lors de ces recherches, ils ont détecté une forme pouvant correspondre à une voiture. Mais comme la rivière est profonde, ils n'ont pas pu aller voir de près. Mais des recherches vont être à nouveau lancées dans le courant de l'année, à ce que j'ai vu, pour essayer de voir si c'est bien la voiture de Mélissa ou pas. Donc cela reste une affaire à suivre. Voilà, cette vidéo va toucher à sa fin. Je n'ai pas plus d'informations que ça parce qu'il n'y a pas grand-chose pour le moment. Moi, mon avis, je pense que soit Mélissa, en sortant du bar, elle a pu éteindre, elle, son attel et prendre le volant et elle a peut-être eu un accident. Soit elle a fait une mauvaise rencontre à la sortie du bar, ce qui n'est pas impossible. Je ne pense pas qu'elle ait changé de vie, parce que tout allait bien dans sa vie, quoi. Donc avec son conjoint, elle avait des enfants, elle avait son travail, elle était proche de sa famille, donc je ne pense vraiment pas qu'elle ait voulu changer de vie. Je pense que sérieusement, soit elle a eu un accident, soit elle a fait une mauvaise rencontre à la sortie du bar. N'hésitez pas à dire, vous, votre théorie, ce que vous pensez, ce qui lui est arrivé. Ça pourrait être intéressant de savoir. Et ne partez pas tout de suite parce qu'il y a une petite surprise pour vous. Comme c'est pas une vidéo longue, j'ai une petite surprise pour vous. Et je vous dis en tout cas une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Tu veux m'aider à faire la vidéo? Je crois qu'elle veut m'aider à faire la vidéo. Aïe, ouh, Maya! C'est perturbant d'avoir son chat. J'ai un blanc. Elle me décoche. J'ai un blanc. Merci Maya, j'ai un blanc. Mélissa Blaise est une femme. Blaise. Blais. Ça ne veut pas rentrer. Blais. Mélissa. Ça ne rentre pas. C'est une horreur quand ça bloque. C'est une horreur. Mélissa Blais est une jeune femme de 34 ans. Elle a 2 enfants. Une fille de 16 ans et un garçon de 10 ans. Elle est en couple. Je ne sais pas si c'est le temps ou c'est le Covid, mais c'est une horreur. C'est une horreur. Ah, merde. D'accord, ça s'est lancé. Alors, ouais. Et moi, je vous souhaite. Je vous souhaite.